Souka Daf Kaf Vav. On va passer le Drat Hashem à la deuxième partie de la Masechet qui concerne la halachot de l'installation dans la souka. Jusqu'à maintenant, on a vu la halachot de la souka elle-même, comment elle va être construite, quelle taille elle aura, quel sera le frach, etc. Maintenant, on va passer au halachot qui concerne l'installation, la mitzvah de s'installer dans la souka pendant les 7 jours de Sukkot. Il y aura quelques détails là-dessus. Et ensuite, dans le prochain pérec, on va passer au halachot d'Arba Minim. Et par la suite, on va voir le Beth Amikdash, du temps de Sukkot, du temps du Beth Amikdash. Donc on reprend maintenant, on va ouvrir le Shulchan Arour, le Siman Tavresh la Tête et Tavresh même, les halachot elles sont un peu dispersées là-bas. On va voir dans le Shulchan Arour que la mitzvah de s'installer dans la Souka, de la yeshiva de la Souka, puisque la Torah a employé le mot de la Sukkot Teshvu. Vous vous asseyerez, vous vous installerez dans la Souka. Donc on comprend de là qu'il faut Teshvu qui est entadoro. Il faut que l'installation dans notre Souka doit être quelque chose de à l'aise, quelque chose de sympathique, comme quelqu'un qui est dans sa maison, pas quelque chose de provisoire et de désagréable. Et donc c'est la raison pour laquelle on va retrouver justement cette mitzvah de toutes les actions principales qu'on va faire dans la maison, on va les faire maintenant pendant les 7 jours de Sukkot, on va les faire dans la souka. Donc on va manger dans la souka, on va boire dans la souka, on va se reposer, on va dormir, on va se promener, on va discuter, on va toutes les activités qu'on fait en général dans une maison, on va les faire dans la souka. Justement, à cause de cette rachat, le Sukkot Teshvu, donc on va s'installer bien dans la souka, ce sera notre habitation pour ces 7 jours-là. Ça c'est la halakha qu'on trouve dans Seif Aleph dans Tavresh la Tête. Et donc, le Shulchan Aruch, il continuera à dire qu'on va rentrer le lit avec des beaux draps, on va mettre une nappe sur la table, on va mettre des beaux ustensiles sur la table, et la souka sera bien éclairée, etc. Tout ce qu'on a en général dans une maison, on mettra maintenant dans la souka. Maintenant, mis à part ça, quand on dit manger dans la souka ou boire dans la souka, alors en général, il faut faire une différence entre manger et boire et dormir dans la souka. Ce qui concerne manger et boire, c'est qu'une achilat keva qu'on va faire à l'intérieur de la souka. Donc un vrai repas, un repas important. C'est ça qu'on va faire dans la souka. Donc bien sûr, on parle de hamoti, on parle de mésonotes. Par contre, ici, un petit grignotage. Si c'est pas vraiment un repas, c'est un petit goûter, alors on pourra le faire effectivement en dehors de la souka. La raison pour laquelle on pourra le faire, parce qu'on sait très bien qu'une manière normale d'habiter dans une maison, c'est de prendre des repas principaux, on va les prendre chez moi, je vais les prendre chez moi à la maison. Par contre, des fois, ça peut m'arriver de grignoter, de goûter quelques petites gourmandises en dehors de la maison, et ça ne s'appelle pas que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas normal, puisque c'est ça la normalité des choses. Donc, ce sera aussi ça, la mitzvah, dans la souka. Dans la souka, je la considère comme ma maison. Donc, dans ma maison, je fais mes repas principaux. Dans la souka, je vais faire les repas principaux. Par contre, les petits repas qui n'ont pas d'importance, puisque je les fais aussi en dehors de la maison, je peux être à la choule, je prends un petit café, ou des choses comme ça, je pourrais le faire aussi en dehors de la souka. Donc c'est exactement parallèle à une utilisation normale d'une maison. Par contre, pour dormir dans la souka, là le Shulchan Aruch il va nous dire que c'est pas que dormir la nuit, un vrai sommeil qu'il faudra faire dans la souka, mais aussi Shenat Arai, un petit sommeil, quand quelqu'un il somnole même il peut un petit peu dormir un tout petit peu, quelques minutes. Ça aussi, par contre, il faudra le faire dans la souka. On n'aura pas le droit de le faire en dehors de la souka. Et le Mishnah Berurah, il va nous expliquer parce que des fois, quelqu'un, même quand il somnole quelques minutes, ça lui suffit, ça le renforce. Et donc, c'est quelque chose qui est considéré comme une habitation. Et puis, en général, de manière générale, quelqu'un ne dort pas en dehors de sa maison, même pour quelques minutes. Le Mishnah Berurah, il va dire que peut-être que si on parle vraiment de quelques secondes, comme d'une distance de marcher 100 amot, 50 mètres, donc c'est vraiment, on parle peut-être maximum d'une minute ou deux, ça on pourrait peut-être le faire, oui, en dehors de la souka, parce qu'on considère ça même pas comme chez Natarai, mais c'est pas très clair quand même dans la halakha, et puis de toute façon, de manière générale, quand quelqu'un il s'endort, ça peut arriver, il peut arriver très facilement, il ne sait pas ce qu'il fait, donc à passer ce moment-là, ces délais, donc il faut faire de manière générale, il faut faire attention de ne pas dormir en dehors de la souka, de ne pas s'endormir. Il y aura quand même une marloquette là-dessus dans les poskim. Si on voit quelqu'un qui s'est endormi dans la choule, par exemple, il s'est endormi, est-ce qu'il faut le réveiller ou pas? Le Ben Ishra dit qu'effectivement, il faut le bousculer, il faut le réveiller, parce qu'il n'a pas le droit de dormir en dehors de la souka. Par contre, dans le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il y a un chidouche connu à son nom, un grand chidouche, qui dira que puisque maintenant il est déjà endormi,
alors il n'a plus de mitzvot, parce qu'on peut pas donner une mitzvah à quelqu'un qui est endormi. On donne des mitzvot à des gens qui sont réveillés. Donc, au fait, la mitzvah est de s'apprêter à dormir dans la souka. Mais si maintenant il est déjà dans une situation où il est déjà endormi, il n'y a rien à faire, cette personne-là, il est pas tour de la souka comme il est pas tour de toutes les mitzvot parce qu'il est inconscient. Et donc, il n'aura pas du tout une mitzvah de le réveiller, d'après Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui raconte qu'il y avait quelques bachourim qui avaient une toute petite souka, et ils avaient suffisamment de place pour manger ensemble, mais pour dormir, il n'y avait plus de place pour tout le monde. Alors, Rav Shlomo Zalman, il leur a donné un astuce, d'après l'histoire en tout cas, de faire, de donner à quelques bachourim, en fonction de la place, qu'ils dorment dans la souka. Et puis ensuite, les autres bachourim, ils prennent leur lit, deux par deux, et ils le sortent de la souka pendant qu'ils dorment, en faisant attention qu'ils ne se réveillent surtout pas. Et parce que dans ce moment-là, il n'est déjà pas tour de la souka. Bon, c'est un grand chidouche, c'est pas quelque chose qui est d'accord d'après les poskim. Donc, de manière générale, il faut quand même faire attention, bien sûr. Est-ce que je réveille l'autre personne ou pas? C'est une question, mais pour moi-même, faire attention de ne pas s'endormir en dehors de la souka. D'ailleurs, le Gaon de Vilna, on raconte que il y avait une période où il était en prison et il n'avait pas de souka, et pendant plusieurs jours, il a fait très très attention de se mettre debout, de se mettre les pieds dans de l'eau, de tout faire pour ne pas s'endormir en dehors de la souka. Bon, c'est une lettre assez doute parce que normalement il était à nous, et donc il aurait peut-être pu, oui, dormir en dehors de la souka, mais quand même on voit que c'est quelque chose d'important. Mis à part ça, donc on a vu en ce qui concerne, on revient en ce qui concerne les aliments. Donc le moti, on mange dans la souka avec bracha. Le mezonot, on mange dans la souka aussi. D'après les Sfaradim, on fait pas le bracha. D'après les Ashkenazim, on fait aussi une bracha de l'échelle à souka. Mais par contre, en ce qui concerne les fruits, les légumes, les salades, de l'eau ou même du vin, on a le droit de manger en dehors de la souka parce que c'est ça ce qu'on appelle achilat harai. Et le Shulchan Aruch, il dira que c'est quand même quelque chose de préférable, de très bien, d'être mahmir, même pour un verre d'eau, de rentrer dans la souka, si on le peut. C'est quelque chose de bien, c'est une belle khumra. Comme ça, il dira le Shulchan Aruch. Mis à part ça, il y aura une halakha qu'on retrouve dans le siman d'après, Tavresh Mem, c'est Dalet, qui dira mitztaer patur min souka. Donc, il faut savoir une règle générale, de manière générale, on sait que quelqu'un qui est osek la mitzvah, patur min mitzvah, s'il est déjà en train de faire une mitzvah, alors la Torah ne lui a pas donné l'obligation d'en faire une autre. Par exemple, quelqu'un est en train d'enterrer un mort, et le temps du Kriyat Shema, il est en train de passer, puisqu'il y a que lui pour le faire, donc il ne, et donc il y a cette halakha qui est une halakha générale, aussi à propos de la souka. Quelqu'un qui va pour Pidyon Shvuim, ou quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah, alors il n'aura pas besoin de faire la mitzvah de souka. Par exemple, il est pour un voyage de mitzvah. Donc, si ce voyage c'est un voyage de mitzvah, il n'a pas besoin de faire la souka en ce moment-là. Mais dans ce cas, il y aura quelque chose de spécial qu'il n'y a pas dans tous les halachot, dans toutes les mitzvot, c'est que mitzvah, patur min souka, quelqu'un qui a la souka, en fait, lui cause une douleur, une difficulté, c'est quelque chose qui est très difficile pour lui de faire la souka, on le rendra patour de la souka, c'est quelque chose de très bizarre, on sait qu'en général, on fait tout pour faire des mitzvot, on va donner jusqu'à 1/5 de mon argent pour ne pas rater une mitzvah, pour acheter les herbes minimes, etc. Donc pourquoi cette différence-là dans Ilchot Souka? C'est justement la même raison, parce que la mitzvah de souka, le fond, la manière dont on va faire la mitzvah de souka, comme la Torah nous la transmet, on va s'installer dans la souka comme une installation qu'on fait dans une maison. Et puisque dans ma maison, en général, je suis à l'aise, et si je suis pas à l'aise, je sors de chez moi à la maison, la même chose dans la souka. Dans la souka, je dois être à l'aise. Si je ne suis pas à l'aise, je n'ai pas besoin d'être dans la souka, je peux sortir de la souka. C'est la raison pour laquelle, si j'ai par exemple des moustiques ou des bestioles qui me dérangent ou une mauvaise odeur dans la souka, où il y a du vent, où il est très froid, etc., dans ce cas-là, on pourra effectivement sortir de la souka parce que c'est pas une installation normale comme dans une maison. Dans la souka, il faut être à l'aise. Si je n'ai pas de souka où je peux être à l'aise, ce n'est pas une souka et je n'ai pas besoin d'être dans la souka. C'est la raison pour laquelle on retrouve cette halakha spéciale de mitztaer, patour min souka. Par contre, et là il faut faire attention, tout ça on parle de tous les jours de la souka et pas du premier soir de Sukkot. Le premier soir de Sukkot, c'est une obligation de s'installer dans la souka, de manger un kazaïk de challah, de pain, dans la souka. Et là, on va le manger même quand il pleut à torrent. Il faudra le manger dans la souka. On va essayer quand même d'attendre qu'il arrête de pleuvoir, mais quand même,
on va manger dans la souka, on va tout faire pour manger dans la souka le premier soir, parce que le premier soir, c'est une mitzvah comme les autres mitzvot. On va manger la matin, on va tout faire pour manger la matin pendant Pessah. Aussi, on va tout faire pour manger le kazaï dans la souka, et après, on peut revenir à la maison dans un cas où c'est difficile. Ou bien, par exemple, quelqu'un que la lumière de sa souka s'est éteinte, et donc il a la possibilité dans la souka de son voisin, de quelqu'un d'autre, puisque c'est quelque chose qui est gênant. Donc, le Shulchan Aruch il dira que bon, s'il peut aller chez son voisin, c'est très bien, mais s'il est effectivement il est très gêné d'aller chez son voisin, c'est difficile pour lui. Dans ce cas-là, il pourra effectivement manger à la maison et il sera exemple de la mitzvah de Souka. Par contre, ici, il faut faire attention, il y a une erreur qui peut arriver dans cette mitzvah de mystère. C'est pas quelqu'un qui est mystère stam d'une raison extérieure. Par exemple, quelqu'un qui se sent pas bien, quelqu'un qui se sent pas bien. Alors, il aurait pu croire, il peut dire que maintenant je suis mystère, je me sens pas bien, donc j'ai pas besoin de faire la souka. C'est pas du tout ça. Mystère veut dire que la souka elle-même, elle me cause un douleur, elle me cause une difficulté de la faire. Par exemple, j'ai des mouches, j'ai du bruit dans la souka, j'ai une mauvaise odeur, etc. Donc c'est la souka elle-même qui me dérange. Mais si de toute façon, même quand je vais rentrer à la maison, je vais rester avec cette douleur, alors c'est pas pour autant que je serai pas tour de la souka. Donc dans ce cas-là, effectivement, il faudra qu'il reste dans la souka. Il y a encore pas mal de détails dans le Shulchan Aruch, mais on va s'arrêter là.